de cette croissance, j'ai parlé des moteurs de cette croissance, comment il a été généré, et puis je vais zoomer un petit peu sur un secteur financier qui est en plein essor au Maroc, et je pense qu'il est important de l'indiquer dans cette présentation. Donc, je commence tout de suite par l'accélération du rythme de la croissance au Maroc. En fait, au Maroc, on constate depuis à peu près une dizaine d'années, je commence par 98, parce qu'effectivement, à partir de là, que les choses ont commencé à changer, mais effectivement, parce que c'est également la nouvelle base de la comptabilité nationale au Maroc. Donc, si on regarde un peu ce qui se passe de 98 à 2007, on remarque qu'il y a une accélération du rythme de la croissance au Maroc. Le PIB passe d'un rythme moyen annuel de 3,5 à quelque chose comme 4,2, même plus, ces toutes dernières années. Et ce qui est important, c'est que cette croissance se fait avec une dépendance de moins en moins forte de l'agriculture. Ça veut dire notre croissance qui était quelques années déterminée en bonne partie par l'agriculture, et ben le PIB marocain est en train de se détacher. Et donc on a un secteur non agricole assez dynamique qui évolue à des rythmes très forts, même du 6,6 en 2007. Et ce qui fait que son poids devient important. Et donc même en cas de mauvaise année agricole, si la nature n'est pas très gentille avec l'économie marocaine, on a quand même des taux de croissance qui sont assez importants. L'exemple type, c'est 2007, on avait une mauvaise année agricole et pourtant on a réalisé un 2,7 comme taux de croissance grâce en bonne partie à un secteur non agricole qui a évolué à 6,6. Maintenant, cette accélération du rythme s'accompagne d'un changement au niveau de la structure. Donc nous avons le PIB non agricole qui devient de plus en plus important et dedans il y a le secteur des services qui commence à devenir de plus en plus important, donc son poids augmente. Et je voudrais mettre le point plus particulièrement sur trois secteurs importants qui émergent de manière assez forte au Maroc. Il s'agit des télécommunications, du BTP et des activités financières. Les Français qui visitent, ils sont très nombreux à visiter le Maroc, constatent que le Maroc est un chantier ouvert. Ben, ça se voit dans nos chiffres. Le secteur BTP est un secteur qui évolue en termes de valeur ajoutée à quelque chose comme 8,6%. Les télécoms évoluent en valeur ajoutée à 15%. Le secteur financier à 7,4%. Évidemment, cette progression rapide se traduit par un poids de plus en plus important dans le PIB marocain. Donc voilà un petit peu en ce qui concerne le rythme et le profil. Hop, c'est pas. Voilà. Ce qui concerne le rythme et la structure, le profil de la croissance. Maintenant, évidemment, au-delà de ces chiffres, la question qui se pose, qui profite de cette croissance? Eh ben, j'aurai mes collègues qui vont parler sur ça, mais je vous donnerai déjà quelques indicateurs importants. Ce que j'appelle les retombées de la croissance. Primo, c'est une croissance qui génère de l'emploi. Un indicateur simple dans ce sens, c'est le taux de chômage qui est passé de 13,8 à peu près 14% à moins de 10% en 2007. Et les derniers chiffres que nous avons sur 2008 montrent que la tendance à la baisse continue. Deuxièmement, c'est une croissance qui a permis d'améliorer le pouvoir d'achat. Donc, si on regarde un peu le revenu disponible par habitant, il progresse de 4,1%, mais avec une inflation maîtrisée aux alentours de 1,8%, ça nous donne un pouvoir d'achat qui progresse de 2,3%. Donc, c'est les données de la comptabilité nationale. Mais nous avons également les données d'une enquête qu'on vient de finaliser, qu'on vient de finir, une enquête auprès des ménages qui montre également que la consommation des ménages progresse et que les inégalités sont restées stables et donc, conséquence, la pauvreté a baissé au Maroc. Donc, vous aurez une présentation sur ça tout à l'heure. Maintenant, sur la question comment cette croissance a été générée, eh bien, comme vous le savez, le Maroc n'est pas un pays riche en ressources naturelles et tout ça. Donc, le seul moyen de faire de la croissance, c'est l'investissement. Eh bien, effectivement, c'est ce qui s'est passé au Maroc. Ça veut dire que la croissance a été générée principalement par l'investissement. On a un taux d'investissement qui dépasse les 30% en 2007. Et c'est ce qui a permis un peu d'avoir cette croissance. Maintenant, au-delà de cet investissement, pour pouvoir investir de cette manière, évidemment, ça nécessite de l'épargne et ça nécessite un secteur financier important. Un secteur financier qui est capable de mobiliser l'épargne et de la canaliser vers l'investissement. Et c'est pour cela que j'ai choisi un peu de zoomer sur le secteur financier, parce qu'il y a certains indicateurs de ce secteur qui montrent qu'effectivement, ce qu'on a observé comme croissance, ça a été généré par l'investissement. Et donc, les crédits vers ces secteurs, en fait, ont connu des évolutions assez importantes. Donc, je vous donne quelques chiffres ici. Donc, le développement du secteur financier. Donc, de 2002 à 2006, par exemple, les crédits. Je regarde un peu ce qui s'est passé en termes de crédits bancaires. Eh bien, les crédits bancaires à l'équipement
ont progressé de 13% annuellement, ce qui veut dire qu'il y avait une forte demande sur le financement de l'investissement. Mais plus particulièrement, si je regarde un peu les secteurs émergents dont je parlais tout à l'heure, l'immobilier, les télécommunications et tout ça, on constate en fait que les crédits bancaires qui sont destinés à l'immobilier ont progressé annuellement de 20%. Donc ça veut dire que le système financier en fait a accompagné le secteur immobilier. Pour ce qui est du secteur transport et communication, qui englobe les télécommunications dont je parlais tout à l'heure, le montant des crédits bancaires annuels destinés à ce secteur ont progressé de 27%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la croissance que nous avons eue, elle a été réalisée grâce au développement du secteur financier, mais évidemment, de l'autre côté, le secteur financier a bénéficié au secteur, la croissance a bénéficié au secteur financier au Maroc. Donc on a un cercle développement financier, croissance, développement financier. Je vous donne quelques indicateurs supplémentaires sur le secteur financier marocain. Pour ce qui concerne le marché boursier, par exemple, nous avons un marché en très forte croissance. Deux indicateurs clés dans ce sens. D'abord, c'est la progression de la capitalisation boursière qui progresse annuellement de 46%. Et le volume des transactions qui, en fait, explose carrément et il évolue à 74% annuellement. Évidemment, ceci est dû au fait que... D'abord, il y a une dizaine d'introductions à la bourse annuellement. Et deuxièmement, c'est parce que la bourse au Maroc commence à devenir un peu populaire. Et il y a également beaucoup de Français d'ailleurs qui investissent dans la bourse marocaine. Évidemment, je ne prétends pas que la bourse marocaine est une place financière qui se compare à celle de Paris ou celle de Londres. Mais évidemment, le Maroc est un pays en voie de développement. Mais ce qui est important, c'est la dynamique. Ça veut dire qu'on progresse d'une manière assez forte. Et si on progresse bien, ça veut dire qu'un jour, on sera à des niveaux de développement assez importants. Également, en termes de gestion de change, je tiens à en parler parce que, comme vous le savez, le Maroc a un régime de change fixe, mais ce n'est pas tout à fait rigide parce qu'on s'en va vers une libéralisation graduelle. Mais cette sagesse dans la gestion du régime de change a fait qu'on se libéralise sans pour autant subir les conséquences des différentes crises financières. Et donc, au Maroc, on est généralement à l'abri des turbulences financières qui se passent dans le monde. Nous avons également, depuis le début des années 90, entamé plusieurs réformes du secteur bancaire et du secteur financier de manière générale. Et actuellement, la dernière réforme date de 2006. Nous avons une banque centrale qui est quasi indépendante, qui est très transparente en matière de conduite de la politique monétaire et ce qui donne une sorte de transparence au marché financier. Et puis un dernier point qui illustre un peu le développement du secteur financier marocain, c'est la mise en œuvre des recommandations de Bâle II au Maroc. Enfin, je tiens à dire que tout ceci, cette dynamique et cette croissance a été réalisée dans un contexte et un cadre macroéconomique assez stable. Donc on a une inflation maîtrisée depuis 1998 aux alentours de 1,8. Évidemment, vous allez me dire que ceci devrait changer. Je ne vous dirai pas non, parce qu'avec la flambée, comme l'a dit Monsieur le Ministre, avec la flambée des prix du pétrole et des produits alimentaires, certainement, ça va augmenter. Mais jusqu'à maintenant, on arrive à maîtriser un peu l'inflation. On a un déficit budgétaire qui est assez réduit à moins de 3%, ce qui donne un peu une bonne marge de manœuvre au gouvernement. Et puis un dernier indicateur, donc c'est le poids de la dette qui baisse de manière significative, qui donne également une marge de manœuvre assez importante au gouvernement. Donc voilà en gros quelques indicateurs sur l'évolution macroéconomique. Évidemment,